C'est effectivement parmi les questions qu'on nous pose le plus souvent. Attends, par où je vais commencer? Il n'a qu'à chercher licorne et puis il verra bien si elle existe. Hein. Quelle humiliation, quelle indignité, pardon. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. Nous sommes aujourd'hui non pas dans le Amen Studio, mais dans le presbytère de Saint-Marc-des-Bruyères en compagnie du curé de cette paroisse qui est aussi mon père spirituel, le Père Geoffroy de Marsac. Bonjour mon père. Bonjour Paul. Merci beaucoup de venir sur cette chaîne pour la première fois, c'est votre première apparition. Oui. Vous serez peut-être réinvité si vous êtes convaincant, aujourd'hui c'est moi qui ai décidé. Très bien. Et vous êtes aussi le premier membre du clergé présent sur la chaîne, donc un grand merci. Avec joie. Il y a un mois, j'avais tourné une vidéo à Châtelet, un micro-trottoir, pour aller questionner les passants sur leur rapport à Dieu, s'ils ont la foi, s'ils croient en Dieu. Et il y a eu beaucoup de réponses, notamment de personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Et je trouvais ça intéressant de reprendre tous les arguments qu'ils ont avancés avec un prêtre, d'où la présence du Père Geoffroy aujourd'hui. Nous allons donc reprendre ces arguments un à un en regardant une petite vidéo. J'ai rajouté des petits extraits que vous aurez en exclu aujourd'hui. On a beaucoup de connaissances scientifiques maintenant, donc du coup, je pense que la religion soit quelque chose de nécessaire dans notre société. Bon, il y a un gars qui vient de passer, il veut pas être interviewé, mais il m'a dit moi je parle pas de religion sans science. Les gens ont tendance à opposer la religion à la science. C'est peut-être dû notamment au récit de la création qui peut étonner quand on prend l'argument scientifique et ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? Est-ce que la foi et la science s'opposent? Est-ce qu'elles se contredisent ou est-ce qu'elles peuvent s'alimenter? Alors il n'y a qu'un seul créateur, donc la foi et la science ne s'opposent pas. Ce qui est important à comprendre, c'est que la foi et la science n'ont pas la même approche. La science essaye de nous expliquer le comment est-ce que ce monde est advenu, comment est-ce que ce monde sera demain. La foi cherche à expliquer le pourquoi, en vue de quoi. Et typiquement, tu parlais du livre de la Genèse. Tout le début du livre de la Genèse, c'est un poème. Le but de ce poème n'est pas de nous expliquer comment le monde a été créé, mais de nous expliquer que ce monde a été créé en vue de l'homme et de la femme qui sont au sommet de cette création, appelés à ressembler au Christ, appelés à recevoir tout l'amour de Dieu. Comme le disait Louis Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous ramène à Dieu. Quand on étudie l'infiniment grand, l'infiniment petit, on finit par comprendre qu'il y a un créateur qui est à la source de tout cela et qu'au fond, on est appelé à s'émerveiller devant cette création. D'ailleurs, même Albert Einstein, qui est connu comme l'un des plus grands scientifiques finalement de son siècle, j'ai mis une publication sur Instagram, s'est rendu compte, à force d'expérience, que la somme des hasards dans la création de l'univers ne pouvait être que le fruit d'un créateur, quoi. Donc sans croire en Dieu, il s'est dit ça on n'a pas d'explication, ça relève du miracle, quoi. Enfin, comme on n'a jamais vu la personne, je peux pas. La personne, l'entité. C'est comme on ne croit pas dans les licornes. Alors que. Vas-y, attends. Non, mais ça, c'est vrai. Banni de YouTube. Un argument peut-être un peu plus original, mais qui a le mérite d'exister quand même. Dieu n'est pas visible, il ne se rend pas concret aux hommes, en tout cas pour ceux qui ne croient pas. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Dieu n'est pas visible, donc il n'existe pas. Alors je répondrais volontiers à ce jeune qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas et qui existent. Par exemple, l'électricité, on ne le voit pas. Par exemple, le vent, on peut ressentir les effets, mais on ne voit pas le vent et pourtant le vent existe. Eh bien, pour Dieu, c'est pareil. Dieu existe, il y a un monde invisible. Alors, on pourrait aussi se dire, mais pourquoi est-ce que, parce qu'il y a un peu ça dans la question, pourquoi est-ce que Dieu se cache? Et vous voyez, je ne sais pas si tu te souviens quand tu étais petit, certainement Paul, tu as joué à cache-cache avec tes frères et sœurs. Ouais. Très probablement. Eh bien, vous voyez dans le cache-cache, quand la personne arrête de chercher, on est très déçu. Et en fait, Dieu, il se cache parce qu'il veut qu'on le cherche. Et il veut que, en tout cas dans sa sagesse, il veut qu'on le désire. Et beaucoup d'évangiles parlent de cette recherche de Dieu, de ce désir en disant persévérer, continuer. Combien d'hommes et de femmes ont trouvé le Seigneur après un long moment de recherche? Parce qu'au fond aussi, je crois que le Seigneur ne veut pas qu'on s'intéresse que à ce qu'il peut nous donner, mais à ce qu'il est lui, à savoir le Christ, une personne avec qui nous sommes appelés à rentrer en relation
à entrer en relation dans la messe, dans la prière. Et donc oui, c'est vrai, on ne voit pas Dieu, mais pourtant il existe. Il se cache, mais si on le cherche, on le trouvera, parce que Jésus lui-même nous dit « Cherchez, vous trouverez ». Moi-même, j'ai cherché Dieu. À 27 ans, je l'ai trouvé et je ne peux pas le garder pour moi. Ça veut dire que peut-être le licorne existe. Je ne sais pas quoi te répondre. Il a qu'à chercher licorne et puis il verra bien si elle existe. Hein. Non mais, ouais. Bah en fait, comme c'est les hommes, je voulais les hommes qui ont inventé ça, c'est dur un peu d'y croire, quoi. Bon, déjà, j'ai envie de lui dire que quand on regarde la façon dont la foi catholique s'est répandue après la mort et la résurrection du Christ, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un miracle. Si c'était simplement une invention humaine, je ne sais pas si l'Église catholique vivrait encore aujourd'hui. Et puis, plus profondément, j'ai envie de prendre l'exemple de la vie des saints. Quand on voit une Mère Teresa, comment Mère Teresa a trouvé la force pendant plusieurs dizaines d'années de donner sa vie pour les lépreux, les pauvres, les petits à Calcutta, tout cela avec un sourire qui a marqué toute la génération qu'elle a accompagnée, si ce n'est parce qu'elle trouvait dans la prière, dans le Seigneur, dans l'Esprit Saint, la force d'aller au bout de sa mission par amour pour les autres, complètement gratuitement. Et c'est vrai que les saints, Saint Vincent de Paul, tous ceux qui nous ont précédés, sont là pour nous rappeler combien la foi nourrit notre vie et qu'elle nous permet d'aller au bout de l'amour. Et notre cœur est fait pour aimer. Nous avons été créés pour aimer. Et d'ailleurs, les non-chrétiens trouvent leur joie aussi dans le fait d'aimer. Mais nous avons la grâce d'avoir l'Esprit Saint qui nous donne d'aimer au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces, grâce donc à la présence de Dieu en nous. Et j'étais baptisé, première communion, j'ai fait quand même pas mal de catéchisme, et après voilà, c'est un truc réfléchi. Plusieurs événements aussi bien dans la famille que personnels qui ont pu être passés, où en fait je me dis c'est plus la vie que ce que peut décider Dieu ou vice-versa. Un jour, je suis venu pour le décès de mon frère, mon petit frère. Donc c'est pas joyeux tout ça, et surtout ça va pas du tout dans le sens de croire à quoi que ce soit. Donc si vraiment il y avait quelque chose, je ne vois pas pourquoi il s'en prendrait à tout le monde comme on fait là, avec un monde qui va de plus en plus mal. Et donc c'est ça qui fait que moi je vois pas d'amour dans tout ça. J'ai déjà fait des feuilles, ça c'est pareil. Alors mon père, maintenant, une grosse question, je pense celle qui revient le plus souvent, et même moi dans ma foi, c'est une question qui peut vraiment revenir de manière régulière, sur la volonté de Dieu et pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il y a le mal, pourquoi Dieu permet certaines choses et ne permet pas certaines, et pourquoi quand on prie on n'est pas toujours exaucé. Ces personnes posent une des questions, ou parmi les questions les plus difficiles dans l'ordre de la foi. Pourquoi le mal ? Pourquoi tant d'épreuves ? Pourquoi tant de souffrances ? Même comme prêtre, j'en vois de très nombreuses. Il y a effectivement beaucoup d'injustices dans ce monde. Une première chose qu'il faut rappeler, c'est que Dieu n'a jamais voulu le mal. Dieu est amour. Ce n'est pas lui qui a créé le mal. Simplement, il y a eu ce qu'on appelle le péché originel. Alors, je ne vais pas revenir en 30 secondes dessus, mais le péché à l'origine des hommes. Et ce péché a introduit le mal dans notre monde. Et puis après, c'est donc la liberté des hommes et des femmes qui, malheureusement, n'arrivant pas à vivre en harmonie en famille ou dans nos quartiers ou dans nos villes, dans nos pays, développent ce mal. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté d'une baguette magique ce mal, puisqu'on dit qu'il est tout-puissant, qu'il peut même faire des miracles ? Eh bien, en fait, le salut, ce qu'on appelle le salut, c'est-à-dire Dieu qui vient nous sauver, le salut apporté par Dieu, il ne s'est pas fait de cette manière-là. En fait, ce mal, Jésus, Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre, qui s'est incarné, a pris ce mal sur lui et l'a porté sur la croix. Alors on pourrait se dire, mais moi, ça me plaît pas, cette manière de résoudre le mal. Ben ouais, mais la sagesse de Dieu a voulu que Dieu se fasse homme. Quelle plus grande preuve d'amour que de se faire homme. Et il a pris sur lui ce mal de l'intérieur. Alors il en est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu, parce que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, et l'homme se réconcilie avec Dieu en Jésus, et il nous a promis non pas de nous libérer de tout mal, mais il nous a promis de nous donner sa force, son Esprit Saint pour le traverser,
et aussi parce que mystérieusement, à travers cette lutte contre les épreuves, la façon dont nous traversons les épreuves, Dieu veut nous faire grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Il veut fortifier notre être intérieur. Il veut que nous puissions aussi lui montrer qu'on l'aime et qu'on veut le suivre, participer aussi mystérieusement au mystère de cette croix qui nous dépasse complètement. Maintenant, je suis convaincu, en tout cas, que pour l'instant, c'est pas quelque chose qui donnerait un sens à ma vie ou qui pourrait m'apporter quoi que ce soit. À quoi ça sert de croire finalement? Que dire à ces gens qui n'ont pas d'attrait, qui se sentent très heureux? Qu'est-ce que la religion peut leur apporter de plus? Alors déjà, si j'avais ce monsieur en face de moi, et je suis plein de compassion pour lui parce que visiblement donc il vient de perdre son frère, justement, la perte de son frère est une épreuve lourde. Forcément, il a mal et ça se voit. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais venez auprès du Seigneur, venez auprès de Dieu, cherchez quelque chose de la paix du Seigneur, de la consolation de Dieu. Précisément dans les épreuves, Dieu est là, il ne retire pas les épreuves. Elles sont le lieu où nous allons peut-être aller plus loin encore, ou nous rapprocher des autres parce qu'on sent bien que la vie est courte et qu'elle est un pèlerinage pour apprendre à aimer. Mais nous sommes tous justement éprouvés comme ce monsieur, et peut-être qu'il n'en éprouve pas complètement le besoin, mais peut-être aussi parce qu'il n'a pas encore saisi tout ce que le Seigneur pouvait lui donner comme force intérieure, comme paix intérieure. J'étais très frappé, alors l'analogie, tu la laisseras ou pas, mais on a eu un prêtre africain un jour ici, il a neigé. Et en fait, c'était la première fois de sa vie qu'il a vu la neige. Il était dans une joie folle dans la cour en disant « Incroyable de la neige, j'en avais jamais vu dans mon pays ». Quand on dit « J'ai pas besoin du Seigneur », forcément, pour l'instant, vous le connaissez pas, vous savez pas tout ce qu'il peut vous donner à comprendre ou à vivre ou à connaître intérieurement. Et nous, on est là comme petits témoins à essayer de vous dire, mais rapprochez-vous du Seigneur, venez et voyez ce qu'il peut faire pour vous. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, je vous procurerai le repos. Eh bien, c'est ce repos que Dieu veut nous donner, et bien plus encore le sens de notre vie, la direction et un rayonnement. D'où l'importance pour nous qui le connaissons, de témoigner de ce qu'on vit aussi. Et surtout, je trouve que c'est des religions très dogmatiques auxquelles j'adhère pas forcément, donc voilà. Les gens aujourd'hui semblent avoir peur de rester dans une réalité figée. Est-ce que, en effet, le fait de croire en un dogme, ce n'est pas le risque de rester dans l'erreur? Oui, je comprends la question. Alors peut-être on peut redire rapidement ce qu'est un dogme. Un dogme, c'est l'ensemble des vérités qui ont été révélées et que l'Église a mis par écrit au fur et à mesure, le dogme de la Trinité, le dogme de la Sainte Église catholique, le dogme de l'Eucharistie. Je pense aussi que la personne pense aux commandements en parlant d'être figé dans des commandements. J'ai assez envie de te donner l'exemple du ski alpin. Lorsqu'on va à la montagne, il y a des balises sur les côtés. Ces balises ne nous empêchent pas de skier, au contraire, elles nous permettent de skier dans de bonnes conditions. Elles nous permettent d'être avertis sur les éventuels dangers, sur les rochers. Et au fond, elles sont des garde-fous, ces balises de notre liberté. Et ces dogmes, ces vérités révélées, auxquelles nous sommes invités à adhérer au fur et à mesure, sont effectivement comme des garde-fous qui nous donnent le chemin pour accueillir pleinement ce que le Seigneur veut nous donner, à savoir son amour. J'ai pas envie de vivre du coup dans cet espoir de quelque chose qu'il y a après la mort, parce que j'aime pas tout ce qui est un peu faux espoir, tout ça, mais je trouve que la culture est assez intéressante. Alors, une question sur la mort, c'est un sujet qui revient régulièrement, puisque nous, les catholiques, on croit en la vie après la mort. Est-ce que justement le fait de croire en une vie après la mort, c'est pas un moyen pour nous, les hommes, de se rassurer et d'avoir moins peur de la mort, tout simplement? Et on aurait peur d'être déçus en découvrant que finalement, il n'y en a pas. Oui, je comprends qu'il puisse y avoir cette crainte. Précisément, nous ne sommes pas dans le domaine de l'espoir, mais de l'espérance. C'est que nous avons la possibilité sur cette terre de faire l'expérience de cet amour de Dieu. C'est peut-être le message le plus important à transmettre à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, de faire l'expérience de la présence de Dieu dans nos vies, faire l'expérience au quotidien de sa paix, de sa joie. Du coup, ce n'est plus un espoir, mais peu à peu une certitude
que le Seigneur est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il nous donne son Esprit Saint, qui nous aide à vivre cette vie sur terre qui n'est pas simple. Et c'est cela que personnellement j'ai envie de crier au monde avec toi, Paul. Et je comprends que cette personne ait peur d'être déçue par un espoir, mais justement, j'ai envie de lui dire, mais demande au Seigneur la chance de le rencontrer personnellement, de faire l'expérience de sa présence, et un jour ce sera le cas, et tu passeras de l'espoir à l'espérance. Je suis tout à fait d'accord. Merci, Paul. Le prêtre, il est en train de faire son truc en disant « ouais, il faut aider les gens », mais il met des lingots d'or, des casses d'or et tout ça. Alors, c'est une question tout à fait légitime. C'est vrai qu'à une époque, l'Église a été assez riche. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Par exemple, en France, il suffit de regarder ces deux événements que sont la Révolution française et puis la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Lors de ces deux événements, beaucoup de biens de l'Église ont été spoliés, donc l'Église s'est appauvrie. Et puis aujourd'hui, sans doute, derrière cette question, il y a la question du Vatican. Mais le Vatican, déjà, je crois qu'il faut compter à peu près 3000 collaborateurs au Vatican. On est loin des chiffres, je ne sais pas moi, du Parlement européen ou autre. Et le budget du Vatican est quelque chose d'assez raisonnable. Alors après, parfois on nous dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Église déménage ? Mais sauf que le Vatican, symboliquement, est très fort. C'est le lieu de la tombe de Pierre. C'est le lieu où le pape loge, les papes logent. Et comme symbolique, c'est très fort pour l'Église. Donc simplement se dire revendre le Vatican, je pense que ce n'est pas du tout aussi simple que cela. Après qu'il y ait quelques musées, mais aussi parce que par la peinture, des hommes et des femmes de l'histoire ont voulu rendre hommage à Dieu. Et je pense aussi que ça fait partie du patrimoine de l'Église. Je ne suis pas sûr que nous soyons appelés à tout prix à revendre cela, parce que c'est une manière aussi de rendre gloire à Dieu, de lui rendre quelque part ce qui lui est dû, à travers l'art notamment. Après, les églises dans le monde, beaucoup sont très pauvres, et il y a sans doute encore un travail de sobriété à faire peut-être. Mais je crois pas pleinement que cet argument tienne. Comme prêtre, moi je vis très simplement, je gagne 1 000 € par mois, j'ai besoin de rien de plus, je suis très heureux, et je n'ai pas de Porsche dans la cour. Pas encore. Pas encore. Pourquoi je n'ai pas le droit d'aller goûter à d'autres trucs, etc. C'est que surtout ils nous apprennent à ne pas aller voir ailleurs. Et c'est ça la grande question, pourquoi ? Pourquoi on s'empêche d'aller voir ailleurs ? Parce qu'il y a péché, machin, etc. Celui qui est musulman, il est musulman. Celui qui est chrétien, il est chrétien. C'est un peu du déterminisme, en quelque sorte, du fatalisme. Il y a un tas de fruits et tu manges que de la banane, par exemple, et tout. Déjà, je pense qu'il est important de rappeler que pour l'Église catholique, il y a des semences de la vérité dans les autres religions, d'accord ? Mais nous croyons effectivement que la plénitude de la révélation a été donnée à l'Église catholique. Alors, on force personne à nous croire, mais personnellement, là, je peux répondre que pour moi personnellement, ce que je trouve dans l'Église catholique comme chrétien est d'une richesse incroyable. Et l'Eucharistie me nourrit quotidiennement en plus comme prêtre, je crois profondément que oui, la plénitude de la révélation a été donnée à l'Église, mais il y a un acte de foi à poser. Il est difficile d'aller tellement plus loin dans cette question. Et puis ce que j'ai pu remarquer, parce que c'est pas la première fois que j'entends cet argument, mais c'est aussi que ces personnes croient en une forme de spiritualité, mais c'est rarement des gens qui pratiquent, parce qu'en fait, quand on ne croit pas en un Dieu précis, en fait, on ne sait pas qui prier, quoi. Tout à fait, Paul. Et puis, pour nous, catholiques, la foi, c'est Jésus, c'est le Christ. Et tu l'as dit, c'est la relation avec quelqu'un qui est vivant, qui est ressuscité, qui change des vies, qui nous redonne la paix, la joie, la force. On ne peut pas s'en passer. Une fois qu'on l'a rencontré, c'est tellement beau. Merci Seigneur. Amen. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Père Geoffroy, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions essentielles sur la foi, et merci d'avoir mis votre belle expérience au service de l'Église. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à des personnes qui pourraient se poser ce type de questions. Je vous dis à très bientôt et que la paix soit avec vous.